Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour des gestes de massage du genou. Alors c'est vrai que ça peut sembler un peu surprenant, mais c'est souvent une zone où on n'a pas beaucoup de gestes justement parce que dans les protocoles il y en a un ou deux maximum. Donc je trouvais ça intéressant de faire un petit focus justement sur le genou pour vous permettre d'avoir beaucoup plus de gestes à mettre dans vos protocoles de massage quand vous travaillez la jambe. Donc bien sûr on est en face antérieure. Ce à quoi il faut faire attention, on va faire attention si ce sont des genoux qui ont été opérés, c'est le cas là par exemple nous avec notre modèle, être sûr qu'il n'y a pas de douleur particulière, qu'on peut vraiment masser sans risquer de faire mal. Donc c'est vraiment une zone qu'on retrouve généralement quand on vient travailler la face antérieure. On ne va pas faire un massage que du genou, ça n'existe pas, mais c'est sympa de s'y attarder un peu quand on a fait par exemple la cuisse, puis le genou pour descendre ensuite au mollet, puis venir travailler le pied. Donc c'est une zone qui est assez intéressante à masser. Au niveau de ce à quoi il faut faire attention, c'est surtout le dessous du genou. Donc c'est vrai que le dessous du genou, on y fait un petit peu plus attention quand on travaille la face postérieure, parce qu'on a la zone du creux poplité, là juste ici, qui est une zone assez fragile, qu'on va masser bien sûr, mais qu'on va masser délicatement. Donc on verra, parce que là on va faire aussi un petit peu de dessus-dessous. Donc on est toujours très doux quand on vient travailler là. Ensuite, le genou est intéressant parce que c'est vraiment une zone articulaire un peu charnière entre la cuisse du coup et le mollet en dessous. Donc on a pas mal de tendons qui viennent s'accrocher au genou aussi bien par le haut, aussi bien par le bas, des grands muscles qui viennent s'attacher sur les différents côtés. Donc c'est une zone qui est souvent assez tendue chez beaucoup de personnes. Donc généralement les massés aiment beaucoup justement qu'on vienne travailler cette zone. Donc à part souci, on va dire anatomique particulier lié à une blessure ou lié à quelque chose de spécifique, normalement il n'y a pas spécialement de contre-indication à venir travailler le genou. Au niveau du huilage, moi je vais mettre de l'huile là pour vous montrer les gestes, mais généralement bien sûr il y a eu un huilage complet de la jambe au moment du huilage du corps. Vous savez que moi je travaille jamais soit à la pompe, soit en venant mettre de l'huile comme ça par zone. Là pour les besoins de la vidéo, le corps est couvert avec le drap, mais normalement moi j'ai accès au corps en entier et donc du coup je suis venue huiler toute ma face, on va dire antérieure, pour ensuite démarrer le massage de la jambe. Donc j'ai toujours automatiquement de l'huile au niveau de ce genou. Là je vais venir en mettre un petit peu parce que sinon je ne vais pas pouvoir bien sûr travailler. Et comme on travaille généralement la face antérieure après la face postérieure, vous savez qu'on installe toujours nos modèles généralement en premier à plat ventre. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi plus de travail généralement sur la face postérieure, que ce soit sur les jambes ou sur le dos. Ça c'est la première chose. Donc on démarre généralement par cette zone-là. C'est la zone qui va caler un peu notre durée de massage. Et puis aussi parce que quand on travaille avec des corps déshabillés, c'est plus facile d'installer d'abord la personne à plat ventre. Un peu, je dis souvent, si elle a gardé un sous-vêtement, c'est un peu comme quand on bronze à la plage. Donc c'est moins exposant. Et quand ça fait 35 minutes qu'on travaille et que la personne est bien détendue, généralement quand on la retourne, elle n'est pas en train de se dire « Oh là mon Dieu, je suis déshabillée » ou quoi que ce soit. Elle est déjà dans sa détente, donc ça facilite aussi le travail dans ce sens-là. Donc je vais venir maintenant du coup sur ce travail de genou qu'on va pouvoir travailler de deux manières. Donc là dans cette vidéo, je vais vous montrer quand on travaille dans le sens de la montée. Ça veut dire que je suis sur ma jambe en train de venir travailler vers le haut et tous les gestes du coup vont partir de là pour monter vers le haut. Ok, on part dessous en fait, voilà, dessous le genou pour passer à la cuisse. En tout cas, le genou se travaille dans ce sens-là. Vous avez aussi un certain nombre de gestes, ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo où on vient travailler le massage en latéral, c'est-à-dire qu'on est face. Vous voyez, on va s'attacher à la zone et nos gestes ils vont plutôt descendre par là et par là, ne plus partir ni vers le haut ni vers le bas. Donc les deux possibilités. Du coup, la position du corps est importante. Vous savez que quand on va vers le haut, on est systématiquement en escrimeur, donc appui sur la jambe arrière, une fente sur la jambe avant, ça va nous permettre de descendre comme ça, de plier, et quand on va monter, on va descendre, quand on va revenir, on va repartir. Donc quand je pars vers l'avant, je suis en appui sur mon pied avant,
Ensuite, quand je reviens, je bascule sur mon pied arrière. Et c'est un espèce de va-et-vient comme ça. Mes épaules sont face à mon massé, c'est-à-dire que je regarde vraiment ici. Quand je vais travailler en latéral, si à un moment je veux venir travailler mon genou en latéral, là je me mets face. Donc vous voyez, les épaules sont face à vous, plus du tout face au massé. Et là, on est dans ce qu'on appelle la position du cavalier, c'est-à-dire qu'on va venir en appui sur ses jambes. Et s'il y a besoin de descendre, c'est une flexion des genoux qui va nous permettre de venir travailler, de nous mettre à la bonne hauteur en fonction du geste qu'on a besoin de faire. Du coup, eh bien, moi, je me mets automatiquement en escrimeur pour travailler ce geste. Et le premier geste que je vais vous proposer, donc, est un geste qui va venir passer sur la rotule avec nos 2 pouces. Donc j'ai un pouce qui vient en dessous, un pouce qui vient au-dessus, et je vais passer sous la rotule comme ça. Donc hop, je monte. Quand il n'y en a qu'un, ça donne ça. Quand il y en a 2, les 2 font ce geste-là. Et une fois que j'ai lissé la rotule, je vais venir la marquer en fait avec les pouces pour tourner autour, de chaque côté. Donc je monte au-dessus et je viens descendre. Donc ça, c'est ce que font les pouces. Je reviendrai ensuite sur les doigts, sur le travail des doigts en dessous. Mais mes pouces, ils viennent tout simplement passer sur le genou et ensuite, dans la descente, marquer, vous voyez, vraiment dessiner l'articulation du genou. C'est un geste qui se fait plutôt lentement, voilà, qui n'est pas spécialement très appuyé. C'est pas l'idée de faire très fort parce qu'il peut y avoir vraiment des fois des petites douleurs tendineuses, donc c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt de détendre. Alors c'est pas non plus, vous voyez, il faut quand même qu'on marque l'articulation. Donc c'est pas non plus un geste qui effleure comme ça, mais voilà, si on a une pression de 1 à 3, on est plutôt sur une pression 2 par exemple. Donc mes pouces, ils montent. Pendant que mes pouces montent, mes doigts en dessous, ils vont revenir comme ça. Ils vont ramener. Donc je monte ici et je reviens en dessous et ça va soulever la jambe. Donc mes 2 mains sont comme ça et ramènent. Je monte et je ramène. Je passe au-dessus et je ramène. Et ça va rendre le geste du coup très agréable avec une sensation comme ça de dessus-dessous. Donc ce fameux creux poplité en dessous, on l'a dit, c'est vraiment une zone qui est fragile. Donc quand on ramène doucement. On ne vient pas crocheter, on ne vient pas faire très fort. Juste ça passe et ça revient. Ça passe et ça revient. Voilà, tranquillement. On suit doucement cette articulation du genou pour revenir. Et pour venir mobiliser, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, dès qu'on va mettre du mouvement, dès qu'on fait bouger un petit peu, automatiquement, c'est intéressant, ça vient bien relâcher. Donc la première étape, c'est ça. C'est vraiment ce travail qu'on va faire ici. Ensuite, on va venir travailler avec nos pouces. Et l'objectif de nos pouces, c'est de venir vraiment marquer le haut du genou. Là, ici, il y a l'os du tibia, etc. C'est pas du tout confortable. Mais par contre, sur le dessus, là, ici, c'est vraiment très intéressant de venir travailler avec les pouces. Et nos pouces, ils vont se promener. C'est-à-dire qu'on va leur faire le tour, comme ça. Tout le tour du genou, sur le haut, en petit pétrissage. Donc le pétrissage, vous savez, c'est un travail des pouces en alterné, comme ça. Donc je vais partir sur le côté du genou, venir ici lisser, et je me déplace, je fais tout le tour pour venir de l'autre côté. Donc on démarre à l'intérieur, on finit à l'extérieur. On peut, là je le sens, vous voyez par exemple, quand je passe sur un tendon, ça cloque un peu, ça me fait cloc-cloc sous le doigt, mais c'est ok. Et je vais faire tout le tour comme ça. Je me déplace. C'est un geste assez lent, on est aussi sur une pression de 2, on ne va pas venir faire plus fort que 2, il n'y a pas besoin. L'idée c'est de détendre un peu toute cette zone. Et du coup c'est aussi très agréable. Donc là c'est vraiment, voilà. Bon. Après ici, petite chose auquel il faut des fois faire un peu attention, on a une jambe jeune, ça veut dire qu'on a une peau qui est encore tonique. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est plus âgé, vous pouvez avoir ça, vous pouvez avoir des gens qui par exemple ont perdu beaucoup de poids ou des choses comme ça, où la peau va être beaucoup plus molle et où du coup ça va plisser là ici au niveau du genou et nos doigts ils ont des fois tendance à s'accrocher un petit peu dedans. On l'a sur des personnes aussi minces, assez âgées,
j'ai quelquefois, qui ont des peaux comme ça qui peuvent faire beaucoup de plis. On le sent même nous quand on travaille. Et donc là, vous voyez, automatiquement, même si la peau fait naturellement un petit pli, je passe facilement au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, hop, là, c'est facile de passer au-dessus. Il y a des fois, on coince un peu sur certaines peaux. Donc, si c'est le cas, appuyez moins fort, en fait. Mettez moins de pression pour que la peau, elle se marque moins, elle fasse moins de plis et que vous ne soyez pas coincé dans les petits trous comme ça. Parce que ça, par contre, ça peut être pas toujours très agréable pour le masser. Donc, je viens me déplacer un peu partout. Donc uniquement comme ça sur le dessus. Et puis si je veux enchaîner avec un autre geste qui va bien avec ce premier travail, je vais venir faire une torsion, vous voyez, avec mes pouces, mes mains qui tournent. Donc j'ai mes mains qui tournent dans un sens et dans l'autre. J'ai un pouce qui va venir sur le dessus, et puis ensuite il va venir sous le dessous, comme ça. Hop, dessus, dessous, dessus, dessous. Et pareil là, dessus, dessous, dessus, dessous. Et ils vont travailler en alternance pour venir englober complètement le genou. Voilà, on tourne. Dessus, dessous. C'est très agréable aussi ce geste parce qu'on passe à nouveau sur toutes les zones un peu tendineuses. Et ils s'enchaînent très bien avec le premier, donc ça veut dire qu'on pourrait jouer un peu avec et venir les alterner. Vous voyez, j'ai pétri un peu toute ma zone avec les pouces et hop, je viens faire ma petite torsion. C'est vraiment intéressant. Et puis je recommence, je me repromène un petit peu partout et je viens refaire ma torsion. Et puis je réenchaîne, je viens me promener un peu partout et je retorsionne. Voilà, par exemple, dans la manière de travailler et d'enchaîner les gestes, parce que c'est bien beau des gestes décomposés, mais on ne sait pas toujours après quoi en faire quand éventuellement on veut travailler en protocole plus complet. Et puis une fois que j'ai fini ça, je vais venir travailler, alors je vous montre avec ce qu'on appelle soit l'hypoténar, le monténar ou l'éminence ténar, l'hypo il est là, pardon, monténar, éminence ténar, des deux côtés, où je vais venir en fait écraser. Donc je vais faire un geste comme ça, de rotation sur la rotule vers le bas. J'écrase les deux en même temps et je ramène à nouveau en étirant dessous. Donc, hop, ça revient comme ça sur le dessus, ça écrase comme ça sur le dessous, ça revient sur le dessus. Et c'est très agréable à recevoir, ce geste. Dès qu'on va mobiliser, vous l'avez compris, dès qu'on va venir mettre un petit peu de mouvement, et ben automatiquement, ça fait du bien à notre massé. Alors, petite précision, par rapport au geste, on m'a plusieurs fois posé la question. Vous allez voir quelquefois des gens qui massent et qui aiment, parce que c'est un petit peu plus confortable, venir s'installer comme ça, venir s'asseoir. C'est sûr que pour le genou, on l'a aussi sur le pied. On peut, bien sûr, venir s'installer. Moi, ça fait partie des choses que je ne fais pas, parce que je veux absolument que la détente soit maximum. Automatiquement, si à un moment je viens m'asseoir, puis je me relève, et puis par exemple je me suis assise au pied, puis après j'ai travaillé mon mollet, et puis je reviens m'asseoir au genou, je travaille le genou, puis bien sûr j'ai besoin d'aller à la cuisse, donc j'ai besoin de reprendre mon escrimeur et je me lève. Le fait de varier comme ça l'assise, automatiquement le massé il sent qu'on s'assoit, qu'on soulève, qu'on s'assoit, qu'on soulève, de la même manière que quand on travaille avec un drap qu'on couvre et qu'on découvre, automatiquement il sort de sa détente, alors que c'est pas l'idée. Le genou c'est vraiment un geste qui détend, enfin le massage du genou c'est vraiment des gestes qui vont apporter beaucoup de détente. C'est un peu dommage d'être à un moment où très certainement il commence à partir, à aller dans cet état qui nous intéresse, là où il est plus tout à fait présent, et puis poum, je viens m'asseoir un bon coup sur la table, et là il se dit ah bah tiens elle s'est assise. Peut-être que c'est bien sûr une fraction de seconde, mais automatiquement on va perdre un petit peu l'effet escompté. Donc je suis d'accord, il faut tenir l'escrimeur, il faut avoir de bonnes jambes, mais plus vous allez pratiquer, plus ça va s'installer, et c'est beaucoup plus agréable pour lui si nous on reste sur le côté de la table, et bien sûr que voilà, il ne nous sent pas nous asseoir. Autre chose, vous le voyez, moi j'ai l'habitude toujours de venir coller ma hanche à la table. C'est un petit conseil que je vous donne si vous n'avez pas beaucoup l'habitude de masser. Je ne sais pas si on va bien voir, mais souvent,
voilà, si je pense qu'on voit sur la vidéo, vous travaillez beaucoup les fesses en arrière comme ça, quand vous venez travailler un geste. Souvent au démarrage, qu'est-ce qui se passe quand les fesses, déjà je suis dans une flexion là ici, quand je vais me redresser, si je fais ça 10 fois pendant mon massage, il y a un moment au niveau lombaire, je vais plus du tout me redresser. Donc vraiment l'idéal, c'est d'être soit collé quand ça le permet, ou en tout cas tout près de la table. Et le fait de se coller au début, ça va vous habituer à être à la bonne distance et puis naturellement, vous allez voir après, on va se décoller d'1/2 millimètre et on ne sera plus au contact, notamment quand des fois les jambes sont très écartées sur la face postérieure, il faut faire attention de ne pas toucher le massé, donc on va être un tout petit peu décalé, mais en tout cas ça nous évite ce mouvement là comme ça, où on est complètement penché vers l'avant et où on se fait mal au dos. Donc toujours les screamers, la fente, je reprends mon geste, je viens étirer en latéral comme ça. Toujours avec l'idée qu'on va soulever doucement pour ramener. On est toujours sur une pression de 2 à peu près, on va la garder quasiment sur tout ce genou. Quand on est venu travailler avec les pouces sur un sportif, sur quelqu'un qui est très très musclé du quadriceps par exemple, on pourrait imaginer de faire un peu plus fort, mais quasiment chez tout le monde, c'est pas une zone qui nécessite d'être très appuyée. Je suis pas sur du 1 non plus. Vous voyez, je viens pas tout doucement faire quelque chose qui sert à rien, quoi. Il faut quand même une pression 2 pour que ça sert à quelque chose. Et puis, dernier geste qu'on va voir dans cet enchaînement du genou, on va venir torsionner un peu, c'est-à-dire qu'on va avoir la main, vous voyez, qui vient lisser. Elle repart. Donc, la main intérieure, elle va juste lisser l'articulation ici. Donc, les doigts sont quand même un peu crochetés pour que ce soit un peu présent. On n'est pas, vous voyez, sur une main comme ça ou sur des doigts en l'air, ça c'est pire. Donc, mes doigts viennent bien chercher ici, voilà, tout le genou. Donc ça, c'est la main, et la main extérieure, elle tourne. Hop, pour rentrer vers l'intérieur. Je pars de l'extérieur et je tourne. Et je vais venir donc alterner. Je vais finir par la paume. Je fais surtout attention, là c'est pareil, on a une peau qui est ferme, donc pas trop de risque de pincer, ça ne va pas aller venir se coincer sur la table. Même consigne que quand on a parlé tout à l'heure du tour du genou, si vous avez une peau un peu molle, attention, quand on descend, ça fait un pli de peau et on peut venir pincer là ici, ce qui n'est pas du tout agréable. Donc même si on descend avec la paume, vous voyez la paume, on va la soulever. Je vous montre ma main, bien sûr je ne lâche pas les doigts, mais ça donne un peu un mouvement qui se soulève comme ça à la fin pour être sûr de ne pas pincer. Et je viens à nouveau marquer cette articulation, cette fois-ci dans un mouvement de torsion comme ça. Pareil, une présence. Alors cette main-là, la main intérieure, elle est plutôt douce. La pression, elle se fait plus sur la main extérieure, parce qu'elle vient passer à nouveau là sur la tâche du muscle. Voilà, on vient tourner, faire un joli mouvement de torsion. Automatiquement, dès que vous êtes sur quelque chose qui tourne, dès qu'on va commencer à vriller, torsionner, ça chauffe, c'est le principe des torsions du massage indien. Ce sont des gestes qui sont en même temps énergétiques. Moi, je le sens, je pense que notre modèle le sent aussi automatiquement. Ce mouvement-là, tout de suite, il apporte de la chaleur dans la zone. Donc, c'est aussi intéressant, les mouvements qui apportent beaucoup de chaleur, comme ça, pour préparer le travail. Donc là, je vous l'ai montré en dernier, mais on pourrait imaginer qu'on reprend, vous voyez, par exemple, le geste qu'on a fait en premier, qui commence un peu à dire bonjour à notre pouce. Puis ensuite qu'on vient faire rentrer cette torsion pour commencer à chauffer et enchaîner avec le travail des pouces. Ce qui permettra aux pouces d'être bien efficaces sur une zone qui a été préparée et qui a été préalablement chauffée. Voilà, écoutez, je pense qu'avec ça, vous avez largement de quoi faire pour proposer vraiment un passage dans le genou de manière très intéressante dans vos protocoles de jambes quand vous êtes sur la face antérieure. Dans une prochaine vidéo, certainement qu'on verra aussi comment on le travaille de face, parce que c'est aussi intéressant, c'est des sensations différentes, bien sûr, pour le masser. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt à nouveau pour parler technique de massage. Au revoir.